Les buteurs, une fois encore de la partie au cours de cette journée de Coupe du Monde, 16e de finale, palpitant entre la victoire sans surprise de l'équipe de France qui se qualifie pour les 8e de finale de ce mondial et qui affronteront le Paraguay à Philadelphie et la Côte d'Ivoire qui malheureusement rentre à la maison après leur défaite face à la Norvège de buts à 1. On discute de tout cela, des records de Kylian Mbappé qui continue de s'enchaîner, prestations époustouflantes aussi de Michael Olise. Et on débute par le match de la France face à la Suède. Victoire sans embâche, 3 buts à 0 de l'équipe de France. Les Bleus qui s'imposent assez facilement et qui ont largement dominé cette rencontre. Le score aurait pu être beaucoup plus large. N'eût été des ratés de Michael Olise, Bradley Barcola et Désiré Doué à la fin de la rencontre. Très belle performance de l'équipe de France et des hommes de Didier Deschamps. Un Kylian Mbappé en forme olympique, époustouflante performance encore du capitaine des Bleus qui malheureusement débute la rencontre avec un but signalé hors jeu et ensuite un poteau. Mais le buteur madrilène trouve finalement la faille en fin de première mi-temps avec un but de renard de surface dans un petit espace. Il arrive à éliminer son vis-à-vis et boum, très belle frappe côté opposé, un but à 0. Rien à dire. Kylian Mbappé qui finit la rencontre avec un doublé, deuxième but sur une passe magnifique, une ouverture magnifique de Michael Olise. Et donc Kylian qui rejoint Lionel Messi en tête des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde avec 6 buts et qui n'est plus qu'à une longueur du goleador argentin aussi dans l'histoire de la Coupe du Monde. Kylian qui a 18 buts maintenant et 19 pour Lionel Messi et il est très important de rappeler que ce garçon est en train de réaliser tout cela avec juste 3 participations en Coupe du Monde. Ce que Kylian Mbappé est en train d'accomplir avec l'équipe de France et juste en général dans sa carrière, c'est époustouflant, c'est magnifique. J'en perds mon latin. Ce gamin est énormément talentueux. Il a un sens du but. À en redemander que ce soit lui, que ce soit Erling Haaland. Le football est entre de très bonnes mains. Michael Olise, qui aussi a fourni une performance magnifique dans le jeu. Il est vraiment le patron du jeu dans cette équipe de France, à mon avis. 5 passes décisives déjà pour Michael Olise au cours de cette Coupe du Monde. Il montre son altruisme, il a une vision de jeu assez époustouflante et ma foi, le tandem Olise, Mbappé, j'en perds mon latin une fois de plus, un tandem assez époustouflant, un mélange de finesse, de vitesse, de technique et d'adresse que je ne peux que demander à Florentino Pérez. Fais-nous plaisir, président Florentino Pérez, et ramène Olise à Madrid. On aimerait voir ce tandem chaque 3 jours avec le Real Madrid. Je suis complètement séduit et vendu. I'm totally sold avec Michael Olise, un joueur d'une classe exceptionnelle. Bradley Barcola qui a eu aussi une très belle rencontre, une très belle performance aujourd'hui. De même qu'Ousmane Dembélé, légèrement un peu en retrait, mais qui quand même fait son match. Et le milieu de terrain, le tandem Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, quel tandem. Ces garçons au milieu de terrain dépensent énormément d'énergie à la récupération, récupèrent énormément de ballons et ma foi, Didier Deschamps est à saluer aussi pour l'équilibre qu'il trouve malgré 4 joueurs offensifs. Bien évidemment, des gars comme Barcola, Olise et Ousmane Dembélé en font les efforts défensifs qu'il faut, de même que Kylian par moment. Et cet équilibre, il est trouvé avec l'équipe de France. Et cette équipe de France, elle est capable d'aller très très loin dans cette compétition. Elle est capable de retourner en finale une fois de plus pour la troisième Coupe du Monde consécutive. On espère juste qu'il n'y aura pas de blessure. Mais si ce groupe il est intact, je pense que la France a de très grosses chances de se retrouver une fois de plus en finale de Coupe du Monde cette année. Bien évidemment, l'Argentine et probablement l'Espagne et le Brésil sont les autres favoris de ce mondial à mon avis. Mais très très grosse performance encore une fois de la France qui affrontera le Paraguay en 8e de finale. Un match qui sera assez difficile, je crois, parce que les Paraguayens probablement décideront de jouer très bas.
Et donc on verra bien quelle sera l'approche de cette équipe de France qui souvent a des difficultés face aux équipes sud-américaines, mais avec ce quatuor offensif et des gars comme Ryan Cherki et Désiré Doué qui sortent du banc de touche, l'équipe de France n'a vraiment personne à craindre dans ce mondial, et je pense que l'avenir est encore suffisamment assuré aussi avec cette équipe des Bleus. Félicitations une fois de plus à cette équipe de France, la Suède, qui fait une Coupe du Monde assez honorable à mon avis. Ils arrivent à se qualifier pour les 16e de finale après être passés par les barrages. Le duo Isaac-Gyökeres a été suffisamment contrôlé par William Saliba et Dayot Upamecano aujourd'hui. Ils n'ont pas su être dangereux, et même sur les petites occasions qu'ils ont eues, ils n'ont pas pu faire mal. Et donc voilà, les Suédois qui retournent à la maison, accompagnés de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui, un peu plus tôt aujourd'hui, se fait éliminer par la Norvège avec malheureusement une Côte d'Ivoire qui n'a pas su jouer son va-tout dans cette rencontre. Je pense que les Ivoiriens avaient quand même la possibilité de l'emporter aujourd'hui, et malheureusement ils n'ont pas su faire preuve de réalisme quand il le fallait, et les Norvégiens étaient très cliniques dans leur approche du jeu. La Côte d'Ivoire qui a débuté cette rencontre quand même avec des lancers offensifs de Yann Diomandé et Nicolas Pepe sur le côté, Chris Inao Oulaïs dans le milieu de terrain des Ivoiriens qui était à la baguette. Ce garçon qui quand même à 19-20 ans montre suffisamment de maturité et de talent dans ce milieu de terrain ivoirien. J'aurais aimé quand même qu'il reste dans la rencontre un peu plus longtemps que prévu par Emer Faé. C'est l'un des griefs que j'ai avec le sélectionneur ivoirien aujourd'hui. Et donc après ces premières minutes, ces premières 30-35 minutes de jeu où les Ivoiriens dominaient assez largement la rencontre, les Norvégiens arrivent quand même à marquer le premier but de la rencontre contre le cours du jeu grâce à une frappe enroulée d'Antonio Nusa, le coéquipier de Yann Diomandé à Leipzig, qui passe du côté gauche et qui repique dans l'axe et qui t'enroule un ballon côté opposé. Très beau but, très beau but de la part de l'ailier norvégien qui donne l'avantage à cette équipe de Côte d'Ivoire, Norvège plutôt, pardon, avant que les Ivoiriens, en retour de mi-temps, remettent le pied sur l'accélérateur encore, et changement payant d'Emer Faé qui fait entrer Amad Diallo, qui sur un slalom digne de Lionel Messi arrive à s'enfaufiler dans les espaces et te marque un but qui sera, à mon avis, assurément candidat au meilleur but de cette compétition. Très beau but d'Amad Diallo aussi, qui à mon avis aussi aurait dû débuter cette rencontre, parce que malheureusement cette équipe de Côte d'Ivoire manque cruellement d'un attaquant axial, et c'est à ce moment que je me plains de la non-sélection de Sébastien Haller au détriment pas au détriment, mais à la place de Boni ou d'Eli Wahi en Côte d'Ivoire. Malheureusement, le profil d'Haller, je pense, a cruellement manqué à cette équipe de Côte d'Ivoire, qui aurait pu profiter de ses qualités, surtout avec ses alliés assez offensifs et incisifs que les Ivoiriens ont. Ce sont des choix avec lesquels il va falloir vivre, et malheureusement la Côte d'Ivoire a préféré partir avec Wahi et Boni, et cela relance une fois de plus la question de la double nationalité. Wahi qui pendant un bon moment a refusé de jouer pour cette sélection ivoirienne, et qui dès qu'il accepte de revenir maintenant, malheureusement empêche des gars comme ou entrave la sélection de gars comme Sébastien Haller, qui a quand même déjà fait ses preuves avec cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bien sûr, il a des pépins physiques, mais j'aurais beaucoup plus aimé avoir un gars comme Seb Haller dans cette équipe de Côte d'Ivoire qu'un gars comme Wahi aujourd'hui, par exemple. Et donc, c'est quand même assez dommage pour les éléphants qui avaient de la place aujourd'hui pour battre ces Norvégiens qui ont été cliniques, comme je le disais en début d'épisode, avec Erling Haaland qui marque un but gag
sur une passe de Bobby qui fait une passe en profondeur magnifique vers Berg qui ensuite fait une passe en retrait vers Erling Haaland qui sur un contrôle, je crois qu'il essayait de faire marque finalement et qui donc montre une fois de plus qu'il n'a pas besoin d'énormes occasions avant de faire du mal et de permettre à son équipe de prendre l'avantage. Donc Cotonou aussi qui était Agbadou plutôt, pas Cotonou, qui était très mal placé sur cette passe en profondeur de Bob. Mais voilà, les Ivoiriens qui malheureusement rentrent à la maison comme je le dis, mais ce noyau, Yann Diomandé, Inaou Laï, Amad Diallo, Nicolas Pepe, Gela Doué, Wilfried Senghor, ces gamins que cette équipe de Côte d'Ivoire a actuellement, il va falloir continuer à travailler avec eux et l'avenir s'annonce quand même assez radieux pour ce groupe ivoirien et je l'espère quand même que il y aura beaucoup de stabilité dans le groupe qui est choisi pour les prochaines échéances à venir. Forcément il y aura des doutes sur le maintien au poste d'Emer Faé ou pas, surtout avec les élections qui s'approchent au niveau de la Côte d'Ivoire, les élections au niveau de la fédération, et donc si éventuellement il y a un changement de fédération, est-ce que le nouveau régime voudra continuer avec Emer Faé? Ce sont des questions qu'il faut naturellement se poser. Yann Diomandé devra forcément s'améliorer au niveau de la finition. Je pense que c'est la prochaine étape dans sa carrière, devenir beaucoup plus clinique, plus agressif et plus performant au niveau de la finition, être beaucoup plus réaliste et altruiste aussi. Je pense que c'est la prochaine étape de la carrière de ce jeune gamin qui, je l'espère, de même que Oulaï, de même que Doué, de même que Senghor, pourra avoir des clubs quand même de haut de tableau qui jouent la Ligue des Champions et qui jouent les titres chaque année dans leurs différents championnats. J'espère que ces gamins pourront quand même avoir des options, des offres pour pouvoir jouer dans ce genre de club et continuer à se développer. Donc beaucoup de courage à la sélection ivoirienne qui malheureusement rentre à la maison aujourd'hui comme je le disais, et on sera là pour le reste des matchs de 8e de finale. On sera là pour les commenter et des 16e de finale plutôt. On sera là pour les commenter et pour analyser tout ce qui se passera. On attend de voir la réponse de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui rentreront en course aussi pour les 8e de finale bientôt avec Harry Kane. Est-ce qu'ils répondront à Kylian Mbappé, Erling Haaland? J'ai ma petite idée sur cela et je pense qu'on a encore des surprises qui nous attendent dans ce mondial. Voilà un peu ce que j'ai pour cet épisode du programme. Une fois de plus, on s'abonne, on partage, on like la famille et on se prend au prochain épisode. Ciao!